Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? Contente de vous retrouver. Bienvenue au nouveau. Vous le marchez, donc le format 2 temps, 3 mouvements. On fait ça rapidement, donc moins de 15 minutes. On fait compter chaque seconde. On cible les grandes masses musculaires, haut du corps, bas du corps et il y a un segment cardiovasculaire. J'adore le cardio. Donc, je vais juste vous rappeler que c'est vous qui décidez. J'aimerais aussi souligner l'importance d'être à l'écoute de son corps. Moi, je gigote, je me promène, j'aime les jogs. Je vous incite à marcher si vous ne souhaitez pas sauter aujourd'hui, si c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas faire. Je vais toujours constamment vous rappeler les alternatives sans saut. Moi, je me promène un peu entre les deux. Toutes les alternatives sont bonnes, OK? Je vais juste vous rappeler tout d'un coup que vous pensez que j'ai une préférence. J'en ai pas de préférence. J'ai plein de mouvements super le fun. Sans plus tarder, je vais l'appeler genoux alternés, OK? C'est du jargon, mais vous allez voir, ça ressemble à ça. Step de... Je pourrais l'appeler comme ça également. Genoux, genoux, ça donne step, genoux et genoux. Puis vous allez voir les changements, je les présente quand même assez rapidement. Autant les alternatives que les séquences qui arrivent 1, 2, 3. Je vais juste vous dire par rapport à ça que les capsules sont disponibles en ligne. Alors, je pourrais dire que je compte un peu sur le fait que si ça vous intéresse d'en savoir plus, de connaître davantage le jargon, tout est disponible. Plus de 400 capsules. En fait, bientôt 500, il faut qu'on fasse le compte. Mais beaucoup de contenu à aller visionner pour mieux comprendre le langage. Ça donne ceci. Avec ou sans saut, je vous l'avais promis. Donc, démonstration sans saut. Démonstration avec saut. J'aime ça. C'est fluide, c'est facile, on se fait du bien. Je peux garder mon pied par terre. Ah, je fais ça pour moi. On fait ça pour se faire du bien. Pas de compétition malsaine. Et on n'a pas le droit d'être méchant envers soi-même. OK? Bien, envers les autres non plus. Mais, soyons bons, hein? Envers soi, parce que on devrait être notre plus grand cheerleader. Ça va-tu? C'est le fun. Encore. Moi, j'ai la bouche sèche. Ça me rappelle de vous rappeler de penser à vous hydrater en cours de route. Ah, je ne mentionne pas, mais je suppose que vous avez une bouteille pas loin de l'eau. Ou sinon, vous le faites tout de suite après. 2 autres fois comme ça. Hop. Allongez les membres. Ah, c'est bon. Une autre fois. Ça fait sourire pour le cardio. Sur finale. Déjà, la fin du cardio. Vite comme ça, c'est vite. C'est fait. Vos meilleurs coups pour suivre. Allongez la colonne. Descendez les épaules. Ouh. À tout de suite, deuxième segment. Je vous propose d'aller chercher des poids, si vous en avez, des bouteilles d'eau, un accessoire qui pourrait vous convenir pour une charge. C'est absolument pas essentiel. Je vous le propose d'emblée parce que j'ai envie de combiner bas du corps, haut du corps. Ça serait votre mouvement pour le haut du corps. Pour le bas du corps, ça serait un genre de curtsy, comme ceci. Ça va? Donc, 1, 2. J'essaie toujours de trouver des idées de mouvements un peu variés, en sachant que vous avez probablement l'occasion de bouger de votre côté d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer de différent de ce que vous faites déjà? Voici la forme classique. Peut-être que c'est celle que vous allez privilégier aujourd'hui, préférer. Et reviens, sentez tout ça dans les bras. Moi, je vous incite à essayer celle-ci si ça vous agace pas au niveau des genoux. Je peux faire un bras à la fois. J'implique pas encore mes abdos.
Puis on dit pas fort, mais tu sais, je retiens pas mon souffle pour ça. J'implique mon tronc. Yes, encore pour 8. C'est 7. 6. J'alterne si je préfère. Je respire bien, il en reste 4. 3, devinez quoi? Là, on va changer de côté, OK? Je m'en vais de l'autre côté, je me réajuste. Je veux me recentrer par rapport à mon petit X ici en studio. Tout à l'heure, je vais vous proposer une belle transition fluide. Promis. OK, là, je l'ai fait un peu sec, je trouve. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Est-ce que je peux vous proposer les bras devant? Pourquoi pas? Un peu en angle. Qu'est-ce qu'on travaille, vous pensez? Les bras, oui. Les épaules. Il revient. Oui, ici. Ah, Jacques en studio, ici, descend. J'ai la chance d'avoir une équipe de feu ici, en feu, qui bouge avec moi des fois. 1, 2. Oh my! Moi, je le sens très bien dans la jambe. Le sentez-vous? Je vais vous proposer quelque chose de différent. On alterne, regarde. C'est 1, 2 et reviens. Vous avez le temps. 1 et 2 et reviens. Ouh! J'aime vous proposer des mouvements en longueur. Un peu plus vite. Ah. Ah. Est-ce que je peux vous proposer un petit biceps sympa? Pour le biceps, souvent un petit peu plus lourd serait encore idéal. C'est possible. Sinon, on continue comme ça. Ça va bien? Il en reste juste 4. Ça, c'est un bonus dans le fond. On dirait que je veux moins descendre, mes jambes sont fatiguées. 3. À tout de suite au prochain segment. On va s'installer en position planche avec ou sans les charges. Connaissez-vous la planche? J'aime bien poser la question parce que je préfère pas supposer que tout le monde connaît. Ensuite, l'autre chose que j'aime bien valider, c'est est-ce qu'on sait comment bien faire la planche? Donc, on dégage le cou, on descend les épaules, implication des muscles du tronc. Je peux allonger une jambe et si je le souhaite, si je suis capable de le faire, j'allonge les 2 jambes. Jusque-là, ça va. Je peux rester en bas. Voici ce que je veux pour les bras. Hop, et descend. Donc, vous l'aurez deviné, vous pouvez le faire sur les pieds, sur les genoux, lève, descend, puis le faire sans charge. Côté confort, ce mouvement-là, je le prépare avec des charges un peu plus grosses. Pas forcément plus lourdes, là, mais plus grosses au niveau de la prise. Je pense que je le dis bien, oui. Hop. Est-ce qu'on essaie ça sur les pieds? 1 et revient. Tête en prolongement du dos. Oh boy. 4. Dans 3, un répit. 3. Dans 2, je me concentre. Il n'est pas facile. Hop. Descend. On s'étire. On relaxe les mains. Inspire, expire. Descend les épaules. C'est dur de descendre les épaules parce que les épaules veulent, on dirait, rejoindre les oreilles. Ça va comme ça, on le refait. Souhaitez-vous l'essayer sans les charges? Si vous étiez en train de le faire sans les charges, même chose, coude vers le ciel, vers le plafond. Je contrôle mon mouvement, mes hanches parallèles au sol ne devraient pas bouger. Quand ça devient dur, des fois on donne des coups. Allez-y doucement, accordez-vous des répits. 7, 6, 5, 4, 3. Continuez comme ça. La dernière variation que je vais vous proposer, c'est celle-ci. Lève, lève, lève le pied cette fois. Hop, lève. On y va. Bras. Oh boy. Bras, je m'ajuste un peu. Pied, pied. Sur les genoux, ça donne. Allonge, plie, allonge. Est-ce que ça va? Final bâton. J'aime bien cette expression-là, je ne sais pas pourquoi. Hop. On fait ça. Wouh! Ça va être mon dernier, je pense. Une jambe, une jambe. Et vous? On se voit aux étirements. À tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous? Allons-y avec un étirement pour les bras pour commencer. Est-ce que vous avez été capable d'en faire plus que moi pour le dernier?
j'avais les bras qui tremblaient un peu. Comment ça s'est passé pour vous? C'est le fun, par exemple. C'est le fun de sentir qu'on pousse nos limites et je vous encourage à faire ça toujours. Étirement du psoas. C'est une région très tendue, alors j'ai envie de l'étirer davantage. Je vous propose ça aujourd'hui. On a toujours peu de temps pour les étirements, alors je choisis un peu en fonction de ce qu'on a fait. Mais je choisis également en termes de diversité par rapport aux autres capsules qu'on tourne. Comme ça, si vous les faites, si vous en faites 1 ou 2 dans la semaine, 3 dans la semaine, bien, vous avez plusieurs alternatives d'étirements à faire. Puis certains étirements, vous pourriez même les faire à votre bureau si vous êtes, je ne sais pas, en train de travailler ou encore si vous êtes sur le coin du sofa, tu sais, au bout de votre chaise ou au bout du divan. Par exemple, celui-ci ou encore un câlin ou encore... Oui, bien, je vais le faire ici comme ça. Bien, il y en a plein, hein? Vous pouvez les adapter, peu importe où vous êtes, parce que faut enlever le réflexe de dire, bien là, je ne peux pas le faire maintenant, parce que des fois, si on ne le fait pas au moment où on pense à le faire, bien, l'occasion est partie. Restez là. Je trouve aussi qu'en position assise, on est très tendu, donc on a besoin d'allonger les membres, d'allonger les muscles, de penser aussi à la respiration. On inverse. Donc, étirement du devant de la cuisse, ça c'est un étirement souvent qu'on connaît. C'est pour les quadriceps. Vous pouvez le faire au sol également. Il y a plusieurs façons de le faire. Restez là. La citation de la semaine, c'est « Personne n'a dit que ça allait être facile. » Je vous le dis pour l'entraînement, mais je pense à ça aussi quand on vit des situations nouvelles, des défis plus grands, un dossier nouveau. Il faut s'accorder la chance d'apprendre et de se tromper et d'être mauvais. C'est plate, on n'aime pas ça. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Inspire, expire. Les meilleurs artistes ont commencé comme ça. Les meilleurs humoristes également. Il faut se casser la gueule un peu pour devenir brillant. Inspire et expire. Encore. Inspire et expire. Est-ce que ça va comme ça? Je vais juste rouler les épaules. Pour nous, c'est déjà la fin. Merci tellement de faire les contenus, de parler de nous un peu partout. Encouragez les gens autour de vous à essayer ça. Des fois, ça prend juste ça pour avoir la piqûre. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. À bientôt.